Salut l'équipe, c'est Conscience Foot, on se retrouve pour le débrief d'après-match entre le PSG et le Barça, les gars. Franchement, la Ligue des Champions, c'est une compétition à part, on peut dire ce qu'on veut. Le PSG s'en sort très bien, mais juste avant, on va passer aux compositions des équipes. Le PSG qui a opté pour un 4-3-3 avec Navas dans les cages, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa au milieu du terrain. Pas de surprise, Paredes, Gaï, Verratti en 10. La petite surprise, c'était Draxler qui était aligné en pointe sur le côté avec Icardi et Mbappé. Coman a opté aussi pour un 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages, Alba, Langlais, Mingueza, Dest en défense, De Jong, Busquets, Pedri, et ensuite en attaque, il y avait donc Messi, Griezmann et Dembélé en pointe. C'est parti pour le débrief, le Barça qui joue très haut sur le terrain avec un énorme pressing, le PSG qui est tout simplement asphyxié. Voilà, je vais vous mettre des photos, des vidéos pour avoir des illustrations de ce que je raconte. Mais voilà, donc le Barça qui étouffe le PSG d'entrée de match. Beaucoup d'occasions, une grosse possession de balle, le PSG qui a du mal à ressortir les ballons, qui est tout simplement apathique, qui laisse beaucoup d'espace en défense. Dans cette première mi-temps, on peut noter aussi qu'Mbappé est souvent seul pour faire la différence, il est souvent accompagné de 2 ou 3 joueurs du Barça. C'est compliqué pour lui étant donné que même Marco Verratti a du mal, n'est pas autant précis que d'habitude au niveau des passes comme on peut voir sur cette image. Voilà, c'est une première mi-temps plutôt compliquée pour tous les joueurs du PSG qui sont en grande souffrance. Mbappé qui essaie de faire la différence tout seul, qui sprint, mais qui s'épuise tout simplement parce qu'il est bien pris et que derrière il n'y a pas de la qualité de passe de Verratti, Paredes qui est inexistant. Voilà, c'est très compliqué le milieu du PSG qui prend clairement l'eau. Dès le début de match, Messi qui va avoir des occasions et qui va bien faire tourner le ballon du côté de Barcelone. On peut voir des latéraux qui sont très hauts comme Dest. Dest est vraiment très haut sur le terrain, Jordi Alba aussi. Dembélé qui va se créer plusieurs occasions. Je vais vous les mettre en image. Voilà, donc Dembélé qui a beaucoup proposé dans le dos de la défense en profondeur et qui a beaucoup fait mal à la défense en fait du PSG. Mais voilà, il manque clairement de finition. Malheureusement, il détruit un peu le Barça quand même, Ousmane Dembélé. Certes, il fait des très bonnes propositions dans le dos de la défense avec sa vitesse. Il crée du danger. Voilà, c'est compliqué pour Marquinhos qui permet de défendre sur Dembélé. Et voilà, il manque clairement de finition, ce qui va faire mal quand même au Barça qui avait besoin de se rassurer et de marquer rapidement dans ce match. Toujours dans cette première période, Dest qui va toucher la barre transversale après un bon décalage sur le côté. Il va éliminer Kurzawa, il va toucher la barre. Navas qui la touche et qui la met sur la barre transversale. Voilà, Dest qui va beaucoup apporter offensivement au FC Barcelone. Il fait un très bon match d'ailleurs. Le PSG qui s'en sort très bien dans ces 30 premières minutes, qui est outrageusement dominé par le FC Barcelone. Et le petit hold-up du match va arriver à la 30e minute de jeu. Clément Langlais dans la surface qui va toucher le talon d'Icardi. Et donc penalty. Mbappé qui va surger du penalty, qui va marquer, qui va tromper Ter Stegen. 1-0 pour le PSG. 37e minute de jeu, c'est pour ça qu'on aime le football les gars et qu'on aime les beaux buts. Lionel Messi qui va nous faire un long shot exceptionnel à plus de, je pense, 30 mètres. Ça ressemble un peu au but de Cristiano Ronaldo à l'époque à Manchester United. Quelle frappe de Lionel Messi qui vient mystifier Navas. Navas qui avait fait beaucoup d'arrêts déjà en première mi-temps, qui ne peut absolument rien faire sur ce magnifique but de Messi. Peut-être le plus beau but pour l'instant de cette campagne de Ligue des Champions. Un PSG qui prend l'eau aussi parce que voilà, le milieu du terrain du Barça joue quand même très bien. Une grosse possession de balle, Pedri, De Jong qui font bien circuler les ballons de droite à gauche, Alba et Dest qui apportent beaucoup, un gros pressing, donc voilà c'est compliqué pour les joueurs du PSG et ça va se compliquer à la 43e minute de jeu. Kurzawa qui fait une faute dans la surface sur Griezmann, il va taper le talon de Griezmann. Penalty pour le Barça, Messi qui va surger de tirer penalty, arrêt de Navas, Messi qui ne loupe pas beaucoup de penalty et Navas qui va encore sauver le PSG. Il va arrêter ce ballon, ça va taper la barre. Et voilà, donc le PSG qui s'en sort très très bien à un partout à la mi-temps. Passons donc à la seconde mi-temps, ça va être un peu mieux du côté du PSG. Pochettino qui a passé une grosse soufflante, je pense, dans le vestiaire. Voilà, en même temps, c'était quand même nécessaire vu la prestation de la première mi-temps du PSG. C'était catastrophique la première mi-temps. Ils ont clairement pris l'eau, ils étaient asphyxiés par le Barça. Ça va aller un peu mieux du côté du PSG. Je trouve que le PSG de la 45e minute à la 50e
Voilà, ils ont un bloc un peu plus haut, donc ils jouent un peu plus haut, ils sont un peu plus dans le pressing comme ils font en fait d'habitude, comme ils l'ont fait au match aller. Ils vont chercher un peu plus haut avec un Verratti qui va un peu plus presser. Voilà, donc on peut noter aussi par contre la rentrée de Diallo à la place du Kurzawa. Diallo il a plus apporté en 30 secondes que Kurzawa pendant toute la première mi-temps. Kurzawa qui en plus aurait pu prendre un rouge puisqu'il fait une faute, il prend un carton jaune sur Dembélé en première mi-temps. Il fait faute sur Griezmann qui fait donc un penalty pour le Barça. Donc voilà, Diallo a été très bon, a bien apporté. Il était agressif sur le porteur de balle. Il a récupéré pas mal de ballons. Défensivement, il était plutôt bon. Il a même bien apporté pour la construction du jeu du PSG. Il s'est un peu projeté aussi vers l'avant. Voilà, j'ai bien aimé l'entrée de Diallo qui a marqué des points comparément à Kurzawa, à Bakker, à Kerrer. Colin Dagba qui va aussi rentrer à la place de Florenzi plus tard. Bon, Florenzi qui revenait de blessure, donc c'était un peu compliqué pour lui. Dagba qui va faire quand même une bonne entrée de jeu. Sinon, à la 60e minute, on peut noter Messi qui a failli marquer pour le Barça, mais heureusement que Marquinhos et Kimpembe étaient là. Marquinhos et Kimpembe, quand même, voilà, on peut retenir que heureusement qu'il y avait Kimpembe et Marquinhos pour le PSG, Navas bien sûr aussi, mais Kimpembe et Marquinhos ont été présents en défense quand même, ils ont fait le taf. C'est quand même une très bonne charnière centrale, hein, Kimpembe et Marquinhos comme ça. Donc, généralement, ça sort des gros matchs, donc ils ont fait du bien. Heureusement qu'ils étaient là. Ils ont fait du bien au PSG. Trincao qui va aussi bien apporter pour le Barça avec sa vitesse, sa créativité. Du côté du PSG, toujours vers la 70e minute de jeu environ, Di Maria qui va rentrer à la place de Draxler. Draxler qui a fait un match catastrophique. Enfin, pas catastrophique, mais voilà, il a été invisible. Il a surtout, en fait, je trouve, il n'a pas du tout apporté au PSG offensivement. Même défensivement, il a pas fait forcément les efforts vu qu'il était plutôt mal placé. En fait, il laissait un couloir sur le côté droit, il laissait un couloir à Florenzi qui était déjà en difficulté. Ça n'a pas aidé avec le placement de Draxler qui laissait de l'espace sur Jordi Alba. Donc voilà, Draxler qui a perdu des ballons en plus, ouais, il n'a pas beaucoup apporté, il n'a pas été très bon Draxler. Di Maria qui va quand même apporter au niveau du PSG, au niveau de ses bonnes passes, tout simplement, sa qualité de passe. Il va essayer de créer du danger avec ses centres, il va essayer de trouver Icardi et Mbappé. Il a quand même fait du bien Di Maria, je trouve, dans ce match. Donc voilà, pas énormément d'occasions en seconde mi-temps, enfin du moins d'occasions qu'en première mi-temps. Le Barça qui, je pense, ça a fait mal quand même dans les têtes barcelonais de ne pas avoir mis ce penalty juste avant la mi-temps. Je pense que ça aurait changé quand même beaucoup de choses, hein. Il y aurait eu 2-1 pour le Barça à la mi-temps. Donc ça a changé quand même le cours du match. Ça a quand même pesé dans les têtes barcelonais. Voilà, ils sont quand même restés très haut le Barça en seconde mi-temps. Ils ont quand même multiplié les centres. Griezmann qui s'est quand même montré disponible aussi. Mais ça n'a pas suffi. Ouais, c'est quand même une meilleure seconde mi-temps du PSG, mais bon, c'était quand même très laborieux même en seconde mi-temps, hein. Il y a eu une frappe d'Icardi à la 80e offensivement et après Mbappé qui tire à la 90e. Voilà, il loupe son face à Ter Stegen. Mais voilà, c'était un match quand même très compliqué pour le PSG. Voilà, le Barça qui a tiré 21 fois au cage, 10 tirs cadrés. Le PSG qui en tire environ 7 fois. Et ouais, une grosse possession de balle, hein, 72% de possession de balle. Beaucoup plus de sprint du côté du Barça. C'est quand même c'est une stat anodine pour certains, mais ouais, ça montre que le Barça avait beaucoup plus d'envie que le PSG qui a pas su mettre l'intensité d'un match de Ligue des Champions. Les matchs comme ça requiert beaucoup d'intensité. Voilà, le PSG qui était tout simplement pas présent dans ce match. Ça me fait penser. Pour mes tops, Keylor Navas, clairement, numéro 1. Voilà, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Comme je vous ai dit, 9 arrêts. C'est quand même 9 arrêts, donc beaucoup d'arrêts décisifs en plus. Il arrête le péno de Messi. Enfin, franchement, Navas était exceptionnel. C'était un grand Navas. Mais en même temps, franchement, voilà, si vous voyez le Navas déjà du Real Madrid dans ces dernières années, ça m'étonne pas tant que ça parce que voilà, il sort beaucoup de grands matchs. Sur les gros matchs, en fait, il est souvent présent, il est souvent décisif, surtout dans ces grands matchs. Donc voilà, Keylor Navas qui a sorti un gros match. Mon deuxième top, c'est Messi. Messi qui met un superbe but en première mi-temps.
Le seul point négatif, c'est qu'il loupe le penalty, mais sinon il a beaucoup proposé pour le Barça. Il a fait du bien au Blaugrana. Mon dernier top, c'est Dest. Franchement, une très bonne performance. Bon, voilà, au match aller, il s'était fait bouffer par Mbappé, clairement. Mais là, clairement, il a été très bon. Il a fait mal aussi à Kurzawa. Il touche la barre. Il a beaucoup apporté offensivement, beaucoup de centres. Donc, ouais, il a fait du bien au FC Barcelone. Pour mes flops, Kurzawa, franchement, il n'a pas fait un très bon match. Il a provoqué le penalty. Sur Griezmann, il a pris un carton jaune. Donc, voilà, rien à dire. Kurzawa, il n'a pas été bon défensivement. Ensuite, je mettrai quand même Ousmane Dembélé. Alors certes, Ousmane Dembélé a beaucoup proposé dans le dos de la défense du PSG. Il a beaucoup proposé en profondeur. Il était bien placé, très bon placement. Mais par contre, niveau finition, il loupe beaucoup trop d'occasions. Franchement, c'est pas possible de louper autant d'occasions dans un match comme ça où le Barça doit marquer. Non, c'est pas possible. Franchement, s'il y avait Suarez, je pense que Suarez aurait mis au moins un but sur les occasions de Dembélé. On a Dembélé qui fait mal au Barça du coup, voilà, il finit pas les occasions. Gros manque de finition de la part d'Ousmane Dembélé. C'est dommage parce que c'est un bon joueur, mais sur ce match, il loupe clairement trop d'occasions. Ensuite, je mettrai Draxler, Julian Draxler. Bah, voilà, Julian Draxler, il fait pas un super match. Après, ouais, j'aurais pu mettre plein de joueurs du PSG. Honnêtement, j'aurais pu mettre plein de joueurs du PSG dans les flops. Mais voilà, Draxler, pour moi, il était titulaire. C'était à lui il pouvait prouver sa titularisation et la confiance que Pochettino lui a accordée en le mettant titulaire. Mais ouais, il a pas assez apporté offensivement. Défensivement, en fait, le problème, c'est qu'il lâchait Florenzi au niveau défensif. Donc, ça libérait trop d'espace sur le côté. Donc voilà, Draxler qui fait pas un très bon match. Alors la suite, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Du côté du Barça, voilà, le Barça qui sort encore une fois de la compétition assez rapidement ça fait déjà depuis quelques années. Mais franchement, le Barça qui peuvent sortir la tête haute et avec beaucoup de dignité parce que voilà, ils ont fait un très bon match quand même. Voilà, après ils payent le match aller, clairement ils payent leur match aller. Mais voilà, ils ont rendu une copie très propre pour le match retour et je pense que le Barça devrait s'en inspirer en fait pour aller chercher peut-être la Liga, pour aller se rapprocher au maximum de l'Atlético Madrid. Je pense que voilà, Koeman quand même, faut féliciter son travail. Il a quand même trouvé son système. Il a fait jouer aussi durant le match en fait, il a fait jouer Griezmann ainsi que Messi. Il les a fait un peu tourner autour de Dembélé. Ouais, c'était plutôt intéressant, sa tactique, beaucoup de possession de balle. Non, franchement, voilà, le Barça, franchement, très bon match du Barça. Ça augure de bonnes choses en tout cas pour le FC Barcelone pour les prochaines années. La suite pour le PSG, les quarts de finale, on verra contre qui le PSG va tomber. Bien sûr, ce match suscite beaucoup d'inquiétudes, forcément, du côté du PSG. Mais voilà, je pense que voilà, on peut pas demander au PSG de délivrer une prestation comme au match aller, c'est quand même compliqué. Puis c'est aussi quand même le FC Barcelone. Voilà, moi-même, je me suis trompé dans mon analyse. J'ai un peu sous-estimé le Barça, qui sont bien revenus. Honnêtement, je les ai quand même un peu sous-estimés. Je voyais le Barça clairement faire un meilleur match, je l'ai expliqué dans ma vidéo. Mais je voyais pas le Barça à ce niveau-là, pour être honnête. Franchement, le Barça a très bien joué. Ils ont contrecarré les plans du PSG avec une très grosse possession de balle. Ouais, il faut reconnaître aussi l'adversaire. Je veux dire, il n'y a pas de. Certes, le Barça était très mauvais juste avant le match contre le PSG et même pendant le match contre le PSG. Mais entre-temps, ils sont bien revenus aussi. Voilà, ça reste le Barça quand même. C'est une grande équipe, c'est un grand nom, c'est Ligue des Champions. Donc voilà, il faut aussi penser à ça. Maintenant, du côté du PSG, ils vont devoir clairement augmenter leur niveau de jeu. Bien sûr, ça passera pas. Imaginez s'ils tombent contre le Bayern, contre City ou même Liverpool ou Porto. Ça passera pas. Il n'y a pas de petite équipe en Ligue des Champions. C'est l'agressivité, c'est le mental qui compte en Ligue des Champions. Donc voilà, après, je me fais pas de soucis. Je pense que c'est un mauvais match, clairement. Mais je pense que le PSG va rehausser son niveau en quart de finale avec le retour en plus de Neymar, Di Maria qui revenait à peine de blessure, qui va être beaucoup plus en forme. Donc voilà, j'ai pas de soucis sur ça, je pense que le PSG va élever son niveau.
Je voulais vous remercier puisqu'on est maintenant 30 abonnés. Franchement, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher vos petits commentaires, à liker, à t'abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.